up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un festival de cinéma qui s'intitule Amnesty Film Festival. C'est sa 13e édition. Le festival aura lieu du 4 au 6 novembre au Reflet Médicis, c'est 3 rue Champollion dans le 5e arrondissement pour les cinéphiles, cinéphages ou même spectateurs de tout dans dans leur globalité. Et pour en parler de ce festival, rien de mieux que la coordinatrice générale, programmatrice, Yevgenia Sokova, qui a accepté en tout cas de venir en parler, de nous expliquer un petit peu pourquoi ce festival, le fait que ça soit sa 13e édition, donc il y a quelque chose qui s'est installé, c'est intéressant d'en parler, la programmation, etc. Et avant de commencer à en parler avec elle, je voudrais juste remercier deux personnes, Alice Martin et Audrey Grimaud de l'agence Valeur Absolue, sans qui cette émission n'aurait pas lieu. Merci. Comment allez-vous, Yevgenia? On enregistre le 1er novembre à 3 jours du festival. Comment vous vous sentez? Tout d'abord, je voudrais vous remercier aussi, Samir, pour l'invitation. On est très content d'être là avec vous aujourd'hui et parler de notre festival. Comment vous dire, on est excité, on est un petit peu stressé, mais surtout, on a hâte de partager cette programmation, partager tout ce qu'on avait préparé pour voilà, notre cher public, pour nos fidèles, pour tous les gens qui attendent ce festival. Et on espère qu'on va tout finaliser autant, il n'y a pas de problème et qu'on va tous ensemble profiter de ce week-end de cinéma engagé. Alors, 13e édition, c'est énorme pour un festival, 13e édition. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu déjà d'où vient ce festival, son histoire, pourquoi ce festival a été créé, et puis qu'est-ce qui a fait que, pendant 13 années ou un peu plus, je ne sais pas, faut voir, parce que peut-être qu'avec le Covid, il y a dû y avoir peut-être des changements. Mais au moins, voilà, qu'il y ait 13 éditions, ça dénote peut-être aussi, je pense, d'un gros succès et critique et public, et donc d'une envie très forte de le retrouver, ce festival. Je pense déjà que on a 13 éditions grâce à mobilisation, motivation énorme des groupes de bénévoles qui gèrent ce festival depuis 2010. Donc, ce festival a été créé en 2010. Là, je ajoute tout de suite une petite remarque que pour des gens qui connaissent notre festival en tant que festival cinéma et droits humains, vous ne soyez pas étonnés, perdus ou confus. C'est toujours le même festival. C'est juste que pour cette 13e édition, il a changé de nom pour devenir Amnesty Film Festival. Et ça, je pense que l'idée principale, c'était de mettre Amnesty dans le titre parce que c'est quand même un mot très parlant et qui, d'un côté, remplace les notions que c'est organisé par des bénévoles militants d'Amnesty International France et aussi parce que Amnesty, c'est déjà dans les mots, c'est la lutte pour les droits humains, c'est la lutte contre, voilà, pour le respect. Et, comme ça, on dit Amnesty Film Festival et en même temps, on dit que c'est le festival du cinéma engagé de droits humains, donc organisé par Amnesty International. Donc, voilà, le festival a été créé par un groupe de bénévoles parce qu'il n'est pas de secret que le cinéma, la culture en général, c'est un outil énorme et très fort pour créer une émotion, pour créer un dialogue, pour raconter une histoire. Et avec une émotion, ils nous font agir, ils nous font sentir quelque chose et surtout avoir cette envie d'échanger des choses et faire de notre monde un endroit où les droits humains sont respectés et que chaque personne peut trouver sa façon de vivre, être heureux et accepté par tout le monde. Donc, je pense que voilà, c'est un mix d'engagement pour les droits humains et aussi notre côté cinéphile qui nous avait tenu pendant toutes ces années que nous sommes là aujourd'hui pour cette 13e édition. On est très fiers et comme ça, j'en profite aussi pour remercier toute l'équipe du festival pendant toutes ces années qui n'est pas là avec moi aujourd'hui pour leur travail et tout ce qu'on a fait ensemble pour qu'on parle de cette 13e édition avec vous aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être une question, voire même une remarque un peu provocatrice, mais vous allez comprendre.
En fait, souvent, quand on parle de cinéma engagé, très, très, très souvent, et ça, c'est pas depuis hier, ça fait depuis des décennies, très souvent, la tendance à un peu oublier le cinéma et on montre plutôt des discours. Dans votre festival, il y a quelques films que j'ai déjà vus. Il y a aussi des courts-métrages que j'ai pu voir. Il faut quand même dire et insister beaucoup là-dessus. Alors pour vous, c'est normal parce que ça fait quand même 13 années que ça dure, mais c'est un festival où il y a vraiment du cinéma. Ça veut dire que les cinéastes, hommes et femmes, qui ont fait ces films que vous avez sélectionnés, utilisent pleinement, totalement le langage cinématographique. Donc ce ne sont pas des films à discours, ce sont des véritables questions de mise en scène. Et ça, je pense que c'est très important d'insister là-dessus. Et c'est pour ça que voilà, ce festival, il faut y aller. Et ma question est vraiment basique. J'imagine que c'était évident pour vous de ne pas, comment dire, rentrer dans une espèce de communauté où le cinéma est juste un prétexte, mais on est plus dans le discours, plus dans... Non, c'est important pour vous, j'ai l'impression, de poser des questions de mise en scène. Oui, parce que après, je pense que le festival, il a trois missions, si on peut dire. Donc, la première mission, c'est de parler d'une histoire, diffuser un message, de éduquer les spectateurs. Et avec ça, on a la deuxième mission de créer un dialogue. Donc, chaque spectateur, chaque spectatrice qui regarde le film qu'on a sélectionné, soit il est d'accord avec ce qu'il voit sur l'écran pour dire que oui, c'est super, comment ça se passe, bravo aux filles, bravo aux garçons, bravo à ces mouvements. Ou au contraire, cette personne, elle est révoltée, elle n'est pas du tout d'accord que ça, c'est pas légal, ça, les gens sont discriminés. Et ça leur provoque, ça crée une émotion et c'est d'où on vient à cette troisième mission qui est la mission la plus importante, c'est mobiliser des gens pour faire agir, pour faire changer des choses et pour se mobiliser pour une ou l'autre cause. Et c'est juste que à part de messages forts de films sélectionnés, évidemment, ils sont tous les films de grande qualité. Pour certains, il s'agit des avant-premières. Souvent, ce sont des films primés au le plus grand festival connu au monde, comme Festival de Cannes au Berlinale. Ce sont des films qui sont aussi nommés aux Oscars ou de différents prix internationaux connus au monde du cinéma. Et à part de ça, on ne montre pas seulement ces films, mais après le film, on a aussi des débats. Donc, on a des gens, des experts, des militants invités pour parler de ce film, expliquer certaines choses qui n'étaient pas claires pour notre public et aussi pour on créer ces dialogues entre les spectateurs, entre les gens invités pour vraiment comprendre comment ça se passe, c'est où les problèmes et qu'est-ce qu'on peut faire. Ici, il faut faire quelque chose. Donc, on essayait d'être le plus objectif possible, donc de montrer qu'il y a un problème, mais aussi de donner des solutions et de répondre aux questions aux gens s'ils ont. Pourquoi ce festival ne dure que le temps d'un week-end? Bah, je pense la première cause, peut-être parce que c'est un festival organisé par des bénévoles. Donc, toute Mhm. l'équipe qui l'organise, c'est l'équipe bénévole. Donc, on travaille toute l'année pour faire sélection, pour tout organiser. Et c'est qu'on ne peut pas être disponible que le week-end et les soirs. Et je pense que voilà, c'est une des premières causes. Mais avant, vous savez, avant, le festival, il a lieu le week-end seulement depuis quelques éditions. Parce qu'avant, les festivals, ils avaient un petit peu un autre modèle. Donc, c'était une projection chaque soir pendant une semaine. Et D'accord. là, c'était une autre façon qui marchait bien, mais on a décidé de vraiment faire quelque chose de plus cinéphile pour vraiment être un week-end de cinéma comme un vrai événement, un vrai festival. Donc, on a passé par ce modèle d'ouverture vendredi soir et samedi, dimanche, 3 projections par jour. Et ça a l'air très bien fonctionner et on continue pour l'instant comme ça. Après, qui sait ce que l'avenir nous prépare. Peut-être on aura un festival de 3 mois. On ne sait pas. C'est tout le mal que je puisse vous souhaiter. Alors, c'est un festival et comme son nom l'indique, donc festival, il y a des compétitions. Il y a une compétition au long métrage, court métrage. Il y a aussi des courts métrages qui sont hors compétition. Enfin, j'aimerais que vous me parliez un Pardon, petit peu. juste je vous Oui. corrige, il n'y a pas de compétition de long métrage. Le Ah, long métrage, c'est hors compétition, c'est hors mais il y a compétition, les d'accord. compétitions de court métrage.
Autant pour moi, j'avais pas vu, j'avais vu le long métrage, mais effectivement, je pensais que c'était une compétition, autant pour moi. Juste, j'aurais voulu vous me parliez un petit peu des moments forts, des temps forts de ce festival, et surtout de la personne que vous avez choisie, qui est censée, enfin, qui est pas la marraine empêchée, ça, vous allez nous en parler, parce que je trouve ça, c'est intéressant. Mais en tout cas, la personne qui est mise à l'honneur cette année dans ce festival. Si on parle de temps fort, s'il faut prodiguer un conseil à quelle projection il faut venir, il faut venir à toutes les projections, bien évidemment, Mhm, parce que tous bien les sûr. films sont incroyables, magnifiques, forts. Et si je pourrais donner un conseil, je pense qu'il faut, voilà, si vous ne pouvez pas venir à toutes les projections, peut-être il faut commencer déjà par les thématiques qui vous intéressent le plus. Donc, si c'est par exemple la guerre en Ukraine, c'est les droits à l'avortement aux États-Unis, c'est la révolution à Chili. Donc, si voilà, une des thématiques, il vous semble plus intéressante, donc il faut commencer par ça. Et si on parle de temps fort, plus ou moins objectif, c'est la soirée d'ouverture, c'est la soirée de clôture et c'est la soirée de compétition des courts-métrages. Pourquoi? Parce qu'il a de gens invités, il a de prises de parole et il a aussi la remise de prix. Pour les soirées de clôture, il a un petit cocktail pour échanger et résumer un petit peu du festival avec tout le monde dans une ambiance sympa. Et pourquoi Cécile Allegra est notre invitée d'honneur cette année? Pour quelques raisons. Déjà parce qu'on la connaît depuis plusieurs années, parce qu'en 2006, c'était notre 6e édition, on a projeté son documentaire Voyage en Barbarie. Mhm. Et cette année, son nouveau documentaire, Les Chants de Vivant, c'est le film de clôture de notre festival. Donc, c'était pour nous logique de mettre en lumière les personnes dont le film on va projeter sur le festival et qui est surtout très engagé aussi pour les droits des réfugiés, pour les droits humains et qui est très connu pour voilà, son travail dans ces domaines. Et après, aussi, je trouve que on a parlé au début de notre discussion par rapport au cinéma et sa force de créer l'émotion, de faire changer des choses et pourquoi voilà c'est le festival de cinéma engagé. Et je pense que c'était très intéressant comment ces deux films montrent les forces du cinéma d'un côté à celle de l'opposé. Donc, le documentaire Voyage en Barbarie, quelque part, il brise des cœurs par toutes les horreurs, par toutes les violences, les tortures qu'il montre. Et son nouveau documentaire, Les Chants des Vivants, c'est à contraire les films très doux qui montrent comment l'art peut réparer les cœurs, cicatriser les brûlures et comment elle peut donner l'espoir pour notre vie heureuse et pleine de choses positives. Et je trouve ça aussi très intéressant parce que c'est vraiment et les voilà montre d'où face du cinéma et de sa force, comment elle peut vraiment être crue et brute, et en même temps comment elle peut être doux et gentille avec des spectateurs. Avec les spectateurs. Qu'est-ce que c'est que cette thématique, cette catégorie de marraine, pardon. Marianne, c'est un beau lapsus. Marraine, Marianne, pourquoi pas. Non, non, marraine empêchée. Qu'est-ce que ça veut dire la marraine empêchée? Alors, depuis un moment, notre festival, il a créé ses rôles pour un invité empêché. Donc, ça peut être une marraine, ça peut être un parent empêché. Donc, c'est une personne Mhm. qui aurait dû être présent comme les membres du jury, pourquoi pas invité d'honneur, pourquoi pas comme un intervenant, un expert pendant les débats. Mais malheureusement, c'est pas possible parce que cette personne, elle est emprisonnée. Ce sont des prisonniers politiques, prisonniers d'opinion, et très souvent, ils sont en présence voilà, injustifiée. Et ce rôle de cette personne, c'est de mobiliser les populations, de raconter l'histoire de cette personne et voir comment on peut agir tous ensemble pour la libérer au plus vite possible, pour que cette personne puisse continuer son travail, continuer son engagement pour la démocratie, pour la culture, pour les différents domaines où ils sont engagés. Donc, cette année, c'est Sidem Mater, c'est une productrice, traductrice, journaliste turque qui a été condamnée récemment à 18 ans de prison
Il est accusé d'avoir aidé à Ousmane Kavala à organiser les manifestations pacifiques au par Jésus en 2013. Et donc, Amnesty, il demande sa libération immédiate, ainsi que tous les autres membres de ce groupe qui étaient condamnés pour les mêmes choses, parce que c'est injustifié. Et ça, voilà, c'est que cette personne, elle doit être libre, elle doit continuer à faire de l'art, de faire du cinéma et de continuer juste pouvoir exprimer son avis politique sans avoir peur d'être emprisonné pour 18 ans pour ça. C'est que vraiment, ça nous donne beaucoup d'espoir et c'est que très positif. C'est que par exemple, notre parent empêché, il a quelques ans, si je me trompe pas, c'était en 2019, Rami Shahat, il était libéré juste récemment après d'avoir aussi emprisonné, et c'était grâce à la mobilisation de tous les gens, notre public de festival inclus, qui signait les pétitions, qui sollicitait les ambassades, qui parlait de son cas aux réseaux sociaux. Donc, tous ensemble, on fait du sort que personne qui était prisonnier par son avis politique, par sa position, pour juste la lutte pour la démocratie, il est libre, il peut continuer à faire son travail. Et c'est vraiment incroyable pour montrer comment chaque vote compte, quand chaque action compte, chaque personne, il a droit et la possibilité de changer des choses. Donc, merci encore une fois à tout le monde qui se sont engagés pour Rami Shahat, et j'espère que ce sera le cas pour Sijdem, ma terre, et qu'elle sera libérée très bientôt grâce à la mobilisation de tout le monde. Dernière question, alors je rappelle, donc c'est Amnesty Film Festival, c'est du 4 au 6 novembre, c'est au Reflet Médicis, c'est 3 rue Champollion dans le 5e arrondissement, si je me trompe pas, et c'est donc sa 13e édition. Et dernière question, alors il faut savoir que dans le descriptif de cette vidéo, toutes les informations concernant le programme, vous avez tout le lien avec le site, etc. Mais dernière question, j'aurais voulu savoir, est-ce qu'il y a des répercussions à chaque fin d'édition de festival? Est-ce qu'il y a des projets qui se créent entre certaines personnes qui étaient dans ce festival? Est-ce qu'il y a des répercussions? Est-ce que vous avez des retours de certaines choses, certains projets qui ont été dont les idées ont eu lieu pendant les éditions des festivals? Est-ce qu'il y a eu des répercussions? Je pense que je ne vais pas aller très loin. Je vais parler d'un projet qui s'est créé pour cette 13e édition. Par exemple, on est en contact avec la mairie de 13e arrondissement qui veut prendre une partie de notre sélection et les projeter à les habitants de 13e à l'occasion de la journée mondiale des droits humains. Donc, pour voilà, sensibiliser les habitants du quartier pour, encore une fois, sensibiliser aux certaines thématiques. Et c'est super de voir comment notre travail, les films sélectionnés, ils inspirent d'autres personnes d'utiliser l'art, d'utiliser notre sélection pour continuer à parler de droits humains, parce que je pense que plus souvent on le fait, plus souvent on parle, mieux sera le résultat, et plus de personnes sensibilisées, plus grand sera les mobilisations. Et ça, je pense que quelque part, notre mission de notre festival, de donner un petit peu le plaisir esthétique avec notre sélection de qualité, mais aussi de mobiliser des gens, faire changer des choses et donner à chaque personne le droit de vivre dans un monde où les droits humains sont respectés. Merci beaucoup, en tout cas, c'était un plaisir. Je répète encore et toujours, ce festival a lieu du 4 au 6 novembre, c'est à Paris, c'est dans le 5e arrondissement, au Reflet Médicis, c'est le Amnesty Film Festival. Toutes les informations sont dans le descriptif de la vidéo, et puis voilà, et maintenant, ils sont, en tout cas, si vous êtes à Paris ou aux alentours, il faut y aller et puis voir un peu comment ça se passe et comment ça se construit. C'était un plaisir, en tout cas, de discuter avec vous, Evgenia Sokova, et bravo, en tout cas, pour ce que vous faites, et puis j'espère que l'année prochaine, pour le coup, on y sera physiquement pour assister à ce festival. C'était un plaisir, merci à vous. Merci à vous, Samir. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my